De ma fenêtre, ça a l'air de repartir comme si rien ne s'était passé. D'ailleurs, s'est-il passé quelque chose d'autre qu'une pandémie prévisible, statistiquement inévitable et causant les troubles en rapport avec l'impréparation des États? Les économistes ne veulent pas remettre les pieds sur terre. Leurs problèmes sont dérisoires en rapport avec la disparition du vivant causée par la pollution, l'agriculture intensive et assistée par pesticides, l'élevage intensif et le gaspillage de l'eau, la déforestation et la disparition de l'habitat des espèces, et avec pour conséquence visible parmi tant d'autres, le contact plus fréquent des populations humaines avec la faune sauvage et la multiplication probable des pandémies. C'est QFD. De ma fenêtre, le chantier de bétonnage a repris de plus belle. La circulation est revenue à la normale. Les tondeuses sont de sortie, les balayeuses lavent les routes après la pluie d'hier, la télé dégueule des séquences publicitaires pour appeler les consommateurs au secours de la consommation. Les capitalistes ne veulent pas lâcher leur hausse. Mais nous ne leur opposons aucune résistance suffisante. Nos revendications légitimes, qui exigent de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, non seulement se réduisent à une bataille pour sauver ce qui reste de nos conquis sociaux, mais encore aujourd'hui, au sortir du drame sanitaire, deviennent simplement l'appel aux patrons à nous donner des masques et à nous faire travailler sans prendre le risque de tomber malade. On est tombé bien bas quand même. Si je voulais paraître légèrement provocateur, bien que ce ne soit pas dans ma nature, je dirais que nos revendications sociales sont loin d'être à la hauteur du problème qui se pose à l'humanité. Et qu'à l'image des capitalistes profiteurs, nous ne voulons pas non plus remettre les pieds sur terre. La disparition du vivant, la fin des conditions d'accueil que nous offre la nature pour notre espèce d'ici 30, 50, 100 ans, selon les pronostics plus ou moins optimistes, exige que nos espoirs, nos combats visent un peu plus haut qu'une augmentation de 300 balles pour couvrir les frais de malbouffe, de téléphonie et de chauffage énergivore. De ma fenêtre, les oiseaux ont profité de 2 mois de tranquillité dans une période critique pour eux et ont visiblement tiré parti de cette respiration inespérée. Ils sont occupés à des allers-retours vers les nids, ils sont bruyants, vifs, on dirait qu'ils sont plus nombreux. Mais ce n'est que de ma fenêtre, je me trompe peut-être. Enfin, on dirait quand même qu'il ne suffirait pas grand-chose pour que l'air redevienne de nouveau respirable et pour que la nature reprenne pied. La démonstration est faite qu'en stoppant l'économie morbide, le vivant reprend le dessus. Consommer l'essentiel détruit ce qui se base sur le superficiel, c'est simple, mais il fallait le voir pour le croire. Allez, ce dernier paragraphe pour dire mon espoir, ma croyance, en la possibilité de préparer un avenir qui ressemble plus à un verger qu'à un parking de supermarché. De ma fenêtre, je guette la foule des riens qui ne font rien et qui le revendiquent. Au moins le temps d'obtenir un redémarrage dans le sens de la vie, pour une activité humaine qui puisse être fière d'elle-même, où ceux qui réussissent sont jugés pour le crime qu'ils commettent à insister dans une réussite de la destruction.